J'ai complètement oublié. Vous avez signé ce matin? Oui. On va vérifier ça de suite. De suite. Est-ce que ça a signaturé? Tac. On est quel jour? On est jeudi. Christophe, il a dit qu'il était sur Discord. Christophe, il est sur Discord. Bah, moi aussi, oui. Bonjour Christophe. Mais oui, mais je le vois. Mais il n'était pas depuis ce matin sur Discord. Il m'a semblé le voir passer. Je sais pas. Oui. Bon, On peut lui dire qu'il y a ça sur Du coup, sa chaise, elle est ici maintenant. Donc, C'est sa chaise, elle est ici maintenant. Donc. ça sèche. Bah, il est debout chez lui. Il y en a plein qui n'ont pas signé ce matin. Oh là là. Oh, mais c'est pas vrai. Allez. Olivier, le G, le C. Boum, au boulot. Quel Olivier? Je balance pas, moi. Il le sait, Olivier, qui n'a pas fait son boulot ce matin. Donc, Vous regardez tous les deux. Bah oui, du coup, on se regarde. Ah, il faut vérifier, hein, c'est tout. Et donc, quand on est parti, on était là-dessus. Oui. Donc, il y en avait que 2 qui savaient lire sur le reste. Et encore. Alors, il y a quelque chose d'important dans cette formation, c'est que vous devez toujours remettre en cause ce que je vous dis. Est-ce que c'est vrai, les règles que je vous ai données? Quand on est dans le même numéro de réseau, ça communique. Quand on n'est pas dedans, ça communique pas. Je suis pas d'accord. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Allez. Let's go. Donc le contrôle, et ben le contrôle il est là. Allez. Allez hop, un petit routeur, pardon, un petit switch au milieu. C'était pas signé ce matin. Et c'est parti pour Mais il faut qu'il soit sur le Simulation. même. le même. Et VLAN. tout à fait. Tu as tout à fait raison, mais on va faire simple. On va pas commencer à tout mélanger. D'accord. Donc c'est pour ça que vous repartez d'une feuille vierge. Et hop, on branche tout ce petit monde sur le même switch. Vous ne faites pas de VLAN, on va pas s'embêter avec ça. Et vous allez juste faire en sorte que... T'as combien de PC? 5? Non, il n'y en a pas 5, c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien. Ah oui, merde. Pardon? Merde, Oh, les merde, gros merde. mots, là. Il a dit pas mal. Et bien évidemment, l'exercice va consister à mettre les mêmes adresses IP que ce qu'il y a sur le plan et de vérifier qu'effectivement, si vous voulez pinguer les machines entre elles, il n'y a que 3 et 4 et 2 et 6 qui se pingent. Pour autant, tout le monde est sur le même switch, tout le monde est sur le même VLAN, mais vous allez avoir des ordinateurs qui ne sont pas dans le même numéro de réseau, donc, normalement, ils ne peuvent pas se pinguer. Si ce que je vous ai dit est vrai, c'est là qu'on va voir si c'est vrai ou pas. Mais c'est pas toi qui me dis c'est TCP/IP. Mais si ça se trouve, Ça se trouve. je dis que de la merde. Je les ai inventées ces règles TCP/IP, tu vois. T'es formateur. Non, absolument pas. Moi, je suis un T'as raconteur licence ou d'histoire. Ah d'accord. Je vous raconte des choses, je raconte des histoires, je brasse de l'air. C'est tout. Je fais rien d'autre. Mais bon, allez, on va quand même vérifier. Ah, vous faites ça, ça ping. Le temps que j'aille me faire un café. Quand je reviens, vous avez tout fini. Et vous avez tout vérifié que ceux qui pingent ensemble doivent se pinguer, mais qu'ils n'arrivent pas à pinguer les autres. Bien sûr.
Mm. Rien à faire sur le switch. Normalement. Non, ça c'est pour des VLAN. Juste vérifier. Stop. Ça marche. Ça marche pas. Quatre erreurs. Voilà, le 6. Bien passé. Alors, est-ce que ça ping? Ouais. À moitié. Non. Il y en a qui ping et il y en a qui ping pas. Vous avez vu que Alors, est-ce que c'est tel que c'était prévu? Exact. Est-ce que tel que c'était prévu, le PC 3 et 4 se ping, Oui. mais il ne ping pas les autres? Non. Et est-ce que le PC 2 et 6 se ping, Oui, mais il ne ping pas les autres? Oui. Pour autant, la couche physique est parfaitement bien configurée. Vous avez donc des ordinateurs qui sont tous connectés sur le même switch, qui sont tous dans le même VLAN, et pourtant ça ping pas. Parce que la couche protocole n'est pas configurée correctement pour qu'ils se pingent tous. D'accord. C'est une autre solution pour isoler des ordinateurs entre eux. Oui. On les met pas dans le même numéro de réseau. J'ai une question bête, c'est sûr. Et pour- Pourquoi là, visuellement... Je sais, tu vas me dire, il n'y a pas de question bête. Mais oui, tu sais, Alors, alors pourquoi tu le pour un fais? idiot pendant 5 minutes plutôt que toute ma vie. Sur la maquette, là, Mm. on a fait les branchements, j'ai configuré mes On a adressages fait les... IP, Excuse-moi. les connectiques. D'accord. Vous avez branché les câbles sur le switch. Voilà. D'accord. J'ai configuré mes adressages IP. Oui. Pourquoi? Alors, en gros, là, je me dis, visuellement, ben, ça fonctionnera. Tant que je fais pas de ping. Tu vois, les triangles verts, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que le câble réseau est bien branché. Ah. C'est tout. Voilà. Ça veut pas dire Ça veut pas dire que l'information- l'adresse IP est bien On configurée. est d'accord, ok. On est là, si tu veux, les triangles verts, c'est un peu la petite lumière verte qui s'allume quand tu branches le câble. D'accord. Ça veut pas dire que l'adresse IP, c'est la bonne. Oui, oui, ça veut dire que c'est connecté. C'est couche physique. C'est bon. C'est connecté, c'est branché. C'est bon. Ok, Voilà. C'est un indice concernant la couche physique. d'accord. C'est tout. Christophe Oui. Dans quel cas il est préférable de modifier les IP et dans quel cas il est préférable de mettre un VLAN? Je n'ai pas de réponse à t'apporter. J'en sais rien. Ça dépend. J'ai pas de, tu vois, de cas spécifique où vaut mieux faire ci ou vaut mieux faire ça. C'est à la préférence Ça- de celui C'est à la qui fait le préférence de réseau. celui qui fait le réseau. Ok. Le résultat On pourrait imaginer, je vais te donner éventuellement un exemple. Tu es dans une société vraiment très structurée. C'est une grosse boîte. Et tu vas avoir un service qui s'occupe des switches et des VLAN. Et tu as un autre service qui lui s'occupe de l'adressage IP. C'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes êtres humains, c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas les mêmes services. Je vais prendre un exemple. Si tu dois configurer les VLAN, faut intervenir sur quel appareil? Sur le switch.
si tu dois configurer les adresses IP. Tu dois être sur quel appareil? Sur les PC. Voilà. Tu peux gérer quels appareils, toi? Est-ce que tu as la main sur les PC? Est-ce que tu es l'administrateur des PC, donc tu peux mettre les adresses IP que tu veux? Ou tu es l'administrateur du Switch, dans lequel tu peux configurer les VLAN? Bon, en général, c'est ça qui fait la décision. Ok. C'est celui qui peut le faire. Alors, évidemment, tu es l'administrateur de tout le réseau, tu as tous les droits sur toutes les machines, tous les switches, tous les routeurs, etc. Bah, fais comme tu veux. Voilà. Est-ce qu'il y a des vraies contraintes techniques? Il y a des gens qui vont me dire, je préfère faire des VLAN, parce que le VLAN, c'est comme si c'était physiquement séparé. Je me dis la même chose. Donc là, je suis sûr que c'est coupé, et quel que soit ce que je fais dans les couches du dessus, ça pingera jamais. Alors que, si on prend les adresses IP uniquement, si tu fais une erreur, ou si quelqu'un change l'adresse IP d'une machine, eh ben, il pourrait communiquer avec des machines avec lesquelles il ne devrait pas. Donc, le plus sûr au niveau découpage, c'est le VLAN. Parce que tu es dans la couche la plus basse. Donc on est vraiment dans des cas où c'est la sécurité qui va prioriser la praticité. Les switches, c'est chiant. Il faut s'y connecter, il faut avoir l'adresse du switch, le mot de passe, mettre le VLAN, etc. Il y en a, ça les saoule. Il y en a qui ne savent pas s'en servir. Il y a des gens, ils ne connaissent pas les VLAN. Mais ils connaissent les numéros de réseau. Parce que sur les PC, ils peuvent faire des trucs sur chaque machine. Voilà. Mais la plupart du temps, quand même, c'est les VLAN. Hein. Ouais. Parce que le VLAN, ça tranche. Hein. C'est couche physique. J'ai pas entendu sa question. C'était quoi sa question? Il disait quand tu voulais séparer des groupes d'ordinateurs pour qu'ils ne communiquent pas, Ah oui. est-ce qu'on fait plutôt des numéros de réseau différents ou est-ce qu'on fait des VLAN différents? Ah oui. Ce qui, dans le résultat, arrive au même résultat. Ça ping pas. Voilà, ils peuvent pas se pinguer. On a donc maintenant 2 solutions pour le faire. Ok. Est-ce qu'on fait des VLAN séparés ou des numéros de réseau séparés? Par exemple, si Brigitte elle bidouille dans l'ordi et qu'elle change l'adresse JP, Admettons. admettons, s'il y a un VLAN, elle dira j'ai plus internet, je peux plus me connecter. Non. Enfin, Alors, ou j'ai plus non, accès au alors, réseau, non, alors peut-être. c'était pas ça son idée. Ah, pardon. L'idée c'était je ne veux pas qu'ils communiquent ensemble. C'est pour ça Oui. qu'on a fait des numéros de réseau séparés. Oui. Donc imaginons que Brigitte, son PC c'est le PC 06. Il est où mon 6? Il est là, voilà, c'est celui-là. Actuellement, Brigitte, vu comment c'est configuré, elle ne peut communiquer qu'avec le 2. Oui. Mais si Brigitte, qui est administrateur de son poste bien sûr, Mm. elle change son adresse IP, Oui. elle peut le faire, elle est administrateur de son poste. Elle pourrait se retrouver à communiquer avec le PC 3 et 4 aussi, D'accord. si elle change son IP. Parce qu'elle sait, elle connaît le numéro de réseau, elle l'a vu en passant, et hop, elle se retrouve, son ordinateur peut communiquer avec 2 autres ordinateurs avec lesquels normalement, nous, on avait décidé que ça ne fonctionne pas. Donc tu vois, comme Brigitte, elle peut changer la config de son poste, elle peut changer son adresse IP, donc potentiellement, elle peut communiquer avec des ordinateurs, c'était pas prévu pour. Ok. Alors que si on fait les VLAN, Oui. c'est dans le switch, Hmm. Oui. Brigitte n'a aucun accès au switch. Ouais, ouais. Ok. Enfin bon, sauf si elle y va physiquement, et Oui. encore, faut qu'elle connaisse le mot de passe. Bon, là, c'est très compliqué. Là, c'est, je veux dire, la modification des VLAN par un utilisateur, non, c'est no way. Quoi. Ça, c'est pas possible. Mm. Sauf si tu as laissé le mot de passe par défaut, c'est Cisco. Mais non, on va dire que c'est un non négatif. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous, si on veut mettre en place cette séparation, si je fais les VLAN, il faut que je me connecte au switch, que j'ai le mot de passe, et que j'intervienne dessus. Que je mette le bon VLAN sur le bon port, ce sera plus solide, on va dire, comme sécurité, le VLAN. Alors, au niveau de la pinguerie, comment ça se passe? Moi, j'ai le PC. Tout comme tu as dit. Excuse-moi, j'ai pas entendu, parle plus fort. Le monsieur, il est un peu sourd, faut parler plus fort. J'ai le PC5 Oui. qui ping avec le 6. Oui, moi aussi, j'ai ça. Le 2, mais Oh. pas avec les autres. Ah bah alors ça parle les paupiètes. Alors, ça c'est ouf ça. Alors, on part d'un nouveau groupe donc. Tu me dirais 5 et 6 et 2. 6 et 2. 2. Moi aussi, j'ai ça. Dingue. Alors attendez. Donc vous me dites que le PC numéro 5, il ping le 6. Ouais. Et non pas l'inverse. Le 6 Si, le 6 ping le 5. Le 6 ping le 5 et le 5 ping le 6 alors que manifestement, Bah,
Moi, ça T'es fait pas aussi. censé être la même. Ils sont pas dans le même numéro de réseau. là. Ouais. What the fuck? Enfin, le mec, il nous a dit de la merde. Bah, parce que là, c'est la preuve par l'expérience. Hein. Mhm. Zut alors. Est-ce que c'est parce qu'il faut faire un autre truc sur le masque? Non, ah non, faut pas faire un autre truc. Faut patienter pour avoir l'explication. D'accord. Bah faut faire un autre truc. Non, faut pas Faut faire pas- un autre truc. Faut si, faut patienter patienter. que je vous donne l'explication. Mais je voulais vous faire ça. Alors, est-ce que tout le monde arrive à cette même problématique Oui. qui paraît anormale? Le PC 5, il arrive à pinguer le PC 6. Oui. Alors que je vous avais dit, pour que deux ordinateurs communiquent ensemble, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. Et quand on a fait nos calculs, ils n'ont pas le même numéro de réseau. Et pourtant, ça ping. Le Switch, il reconnaît les adresses MAC, non, et pas les adresses IP. Oui, il reconnaît les MAC adresses, c'est exact. Et Elles sont toutes. Mais ce que je veux dire, c'est que comme le Switch, c'est un peu l'élément central, oui, il va reconnaître les adresses MAC oui, et il va pas, enfin l'adresse IP, il va s'en foutre un peu, puisque lui, son job, c'est de... d'accord. C'est exact. Voilà, et c'est peut-être pour ça que je peux pinguer avec les autres. Alors, c'est qui je? Le PC 5, par exemple, Oui. peut pinguer avec le PC 6 et 2. 6 et 2. Et le PC 3? Le Switch, il est fâché? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, oui, il dit ouais, non, mais toi, t'es le 5. Ah, 5, 6, 2, ça marche. Ça c'est bon. Ah, 5, 6, 3. Ah non, pas le 3. Non. Bah non. Ouais, non, Si ce que tu dis c'était vrai, ça fonctionnerait. Bah tous. Ils se pingeraient tous ensemble en fait. Il y aurait, Ouais, non, c'est vrai. vu qu'il est bas niveau, il s'occupe des MAC adresses, ouais, les adresses IP, rien à cirer. Mm. Eh ben non. Il y a quand même la couche des adresses IP. Alors, est-ce que tout le monde est confronté à la même interrogation? C'est-à-dire, Se suivent. le PC 5, il arrive à pinguer des ordinateurs qui sont apparemment pas dans le même numéro de réseau que lui. C'est bon? C'est bien ça? Et je vais vous donner l'explication. C'est par rapport à l'adresse IP. Enfin, je vois, ils ont quasiment le même 192, 169, 29. Et il n'y a que le dernier octet qui change. Du coup, peut-être que le Switch, il pense. Enfin, il pense. Faut arrêter, mais. Parce que le Switch, il pense pas qu'ils sont dans le même. Je peux expliquer? Merci, c'est gentil. Quand vous êtes sur un ordinateur et que vous faites un ping, vous écrivez quoi? Vous écrivez ping. Qu'est-ce que vous écrivez après? Une adresse IP. D'accord? Votre ordinateur doit déterminer si la machine que vous essayez de joindre est dans le même numéro de réseau que elle-même. Vous pouvez me rappeler comment est-ce qu'on calcule un numéro de réseau? L'adresse IP avec le masque. Avec Donc, le illogique. je vais prendre, par exemple, le PC 05. Le PC 05, il va essayer de pinguer. Donc, je vais l'écrire. Donc, je fais mon petit ping de PC 06 192.169.29.122. D'accord? Je dois déterminer si cette adresse-là est dans le même numéro de réseau que le PC 05. La seule solution pour calculer un numéro de réseau, c'est faire le logique avec un masque de sous-réseau. Avec quel masque? Le PC 05, quels masques sont à sa disposition? Le sien. Dans le PC 05, il y a une adresse IP et un masque. Donc lorsque vous faites un ping depuis une machine vers l'adresse IP d'une autre machine, votre ordinateur calcule le numéro de réseau entre l'adresse de destination et le masque de l'émetteur. Lui-même. Parce que le PC 05, à sa disposition, il n'y a que son masque à lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un logique entre l'adresse de destination du ping, ici 192.28.29.222, avec son masque à lui. Donc si je vous mets ça comme masque de sous-réseau, quel est le numéro de réseau? 192.169.0.0. Est-ce que c'est le même numéro de réseau? Oui. Ça part. C'est bon. Ça fonctionne. Tu m'as embrouillé là. Ouais. Je peux réexpliquer. Ouais. Pour déterminer si deux ordinateurs sont dans le même numéro de réseau,
Il faut calculer les numéros de réseau. Nous, on l'a fait à la main de notre côté. Mais le PC05, c'est la même chose. Pour pouvoir communiquer avec un autre ordinateur, il sait s'il veut lancer son ping, hein. S'il veut envoyer le paquet, il ne peut l'envoyer qu'à un ordinateur qui est dans le même numéro de réseau que lui. Il obéit à la règle numéro 1. Mais avant d'envoyer le paquet, il faut qu'il sache si le destinataire est dans le même numéro de réseau que lui. Est-ce que ça c'est oui déjà? Ça va. Il faut que le destinataire soit dans le même réseau que le PC5, sinon le paquet, il sait qu'il ne faut pas qu'il l'envoie, il n'est pas dans le même numéro de réseau. Donc il doit calculer et savoir si le destinataire est dans le même numéro de réseau que lui. Sauf que pour calculer un numéro de réseau, il faut un masque. C'est obligé. Pour calculer un numéro de réseau, il faut une adresse IP et un masque. Quand le PC5 fait ping 192.168.29.122, c'est la destination. C'est ceux à qui il veut envoyer le ping. Il a une adresse IP. Mais pour convertir cette adresse IP en numéro de réseau, il faut un masque. Est-ce que le PC numéro 5 connaît le masque de sous-réseau du PC numéro 6? Non, il ne le connaît pas. Parce que quand vous écrivez ping, vous n'écrivez qu'une adresse IP. Vous ne mettez pas un masque avec. On ne met pas le masque de la machine de destination parce qu'on ne le connaît pas. Donc que fait le PC5? Il fait le et logique entre l'adresse IP de destination et le masque de sous-réseau, le sien. Et le calcul donne quoi comme résultat? Le même quoi? Numéro de réseau. Ça donne le même numéro de réseau. C'est pour ça que là, dans ce cas, le PC5 peut communiquer avec le PC6. Et inversement. Exactement, il faut faire dans l'autre sens. Je viens de le faire. C'est la même chose ici. Hein. Si le PC6 veut communiquer avec le PC5, il va faire un logique entre l'adresse IP du PC5 et le masque du PC6. Ça donne le même numéro de réseau. Donc, ils peuvent communiquer. Oui. Est-ce que ça veut dire que le PC5 il communique avec tout le monde ou pas du tout? Il faut faire le calcul à chaque fois. Regardons. Si on fait un autre essai, je vais essayer de faire pinguer avec le PC numéro 1. Donc, je vais mettre l'adresse IP du PC numéro 1, c'est combien? Je t'écoute. 192.168.29.11. Et donc, je vais faire le logique, mais avec le masque de sous-réseau du PC 5. Hein, parce que le cas de figure, c'est le PC 5 essaye de joindre le PC 1. Donc, je t'écoute. Guillaume, donne-moi le numéro de réseau. 192.168.0.0. Est-ce que, je le zoome, ces deux numéros de réseau, ce sont les mêmes? Non. Guillaume? Non. Ça ping pas. C'est pas le même numéro de réseau. Est-ce que ça veut dire qu'il peut communiquer avec tout le monde? Non. Il pourra toujours communiquer que avec ceux qui sont dans le même numéro de réseau que lui. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des comportements bizarres. Parce qu'on se dit, mais ça devrait pas communiquer alors que ça communique. Oui. Donc il faut bien connaître cette règle-là. Lorsqu'un ordinateur veut communiquer avec un autre, il détermine le numéro de réseau de l'autre ordinateur en faisant le et logique entre l'adresse IP de l'autre ordinateur et son masque à lui. Et son propre masque. Ce qui fait qu'il compare avec son numéro de réseau à lui et il sait si c'est dans le même numéro de réseau ou pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah bah oui, mais je me disais, il fait chaud. Oui. Il fait chaud de la patate là. Ça réfléchit, c'est pas bon. Tu peux répéter ta dernière phrase, s'il te plaît, Christophe? Il fait chaud là. Il fait chaud la patate. Pardon? L'avant-dernière. Qu'est-ce que c'est la question que tu m'as posée, tu m'as demandé de répéter ma dernière phrase. Deux phrases avant, c'est ça? Bah, j'en sais pas. Bon alors, on va poser la question différemment. Ça traitait de quel sujet que tu veux que je répète? C'était la règle par rapport... Bah qu'est-ce que t'es en train de noter là? T'as peut-être le début? je l'ai pas en Non. tête. La comparaison. Ah oui, non, c'est quand un ordi essaie de joindre un autre ordi. Oui. Ah, ça c'est pas mal. Il doit déterminer le numéro de réseau de l'autre ordi pour respecter la règle TCP/IP numéro 1.
Et donc, il doit calculer le numéro de réseau de l'autre ordinateur. Pour ce faire, il fait un et logique entre l'adresse IP de l'autre ordinateur et son masque à lui. Parce qu'il ne connaît pas le masque de l'autre ordinateur. Il ne le connaît pas. Que l'adresse IP. Est-ce que quand on ping, on peut aussi spécifier le masque réseau? Non, on ne peut pas. On fait que Ping, adresse IP. Bon. Rien d'autre. Tous les ordinateurs communiquent avec le TCP. TCP/IP. TCP/IP. On va pas dire tous parce que je connais pas l'intégralité des ordinateurs du La monde. majorité. Je pense pas que les ordinateurs quantiques utilisent TCP/IP, mais oui, voilà. La majorité, oui, on va dire. Il n'y a rien besoin de lui installer à l'ordinateur. On les connecte avec un switch et c'est bon, ils communiquent par la même Alors, langue. On va dire que l'usage, le fonctionnement d'un ordinateur dépend du système d'exploitation que tu installes. Aussi, ok. Et si c'est du Windows, oui, il y a TCP/IP. La plupart des versions de Linux ont TCP/IP. Je suppose, faudra demander à Gilles, il y a peut-être des versions de Linux militaires, par exemple, qui n'ont pas TCP/IP et qui ont une version d'un protocole de communication militaire qui n'est pas du tout TCP/IP. Voilà, ça doit rester à la marge, ce genre de choses. Dans ta vie numérique, tout utilise TCP/IP. Tout ce qui est en réseau informatique utilisera TCP/IP. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses que ça. Ah si, il y en a d'autres, c'est sûr. C'est minoritaire. Voilà, ce sera minoritaire. C'est certainement un protocole que tu apprendras quand tu auras passé. On t'aura fait passer confidentiel défense, tu auras l'expérience qu'il faut, tu auras le badge. Et là, tu pourras travailler dans un protocole militaire qui n'est pas TCP/IP. Peut-être le V5. TCP/IP V7. Ça va ton casier Pour l'instant, oui. continue. Ah oui, oui, pour être confidentiel défense, Ouais, il c'est faut un casier militaire. aussi. Casier judiciaire. Alors, soit il t'en faut un vierge, soit un très rempli. Voilà. S'il est très rempli, tu peux te faire embaucher. Oui, ça dépend sur quoi. Terre. Ça dépend de quoi il est rempli, hein. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher. En décapitation, ça marche pas. La décapitation, Je pense pas que ça rentre dans le. je sais pas si tu travailleras à l'informatique. Non, par contre, là, T'as embauché, mais peut-être pas l'informatique. la bouche peut-être. Voilà. Tu seras au mess. C'est bon. C'est good? Vous avez compris? Oui? Alors, si je change un petit truc. Allez, je vais le faire sur le PC01. Qu'est-ce que ça change si je fais ça? Maintenant, le PC01, il peut communiquer avec qui? Avec tous. Vous avez bien évidemment fait la modification et vous avez vérifié. Non. Non, on travaille sur le papier. Hein. On fait que de la théorie. Oui, mais normalement ça devrait fonctionner ça. Le monsieur il a dit que... Ouais, nous, on va pas essayer. J'allais voir en théorie, mais tester. Voilà. Ça mérite Quest et Time Out. Le 5 et 3 ils sont fâchés? Alors, le 5, pourtant l'IP, c'est super. Le 3. Là, normalement, ça devrait marcher. Alors je sais plus où t'en es du là par rapport à ce que j'ai fait là. La mauvaise porte. Là je sais pas ce que... Enfin je sais que c'est une note de musique. C'est ce que je fais. Du coup, quand mon PC05 ping avec le PC03, ça veut pas. Comment? Ben, c'est normal, on avait dit 5, 6 et 2. Alors Arthur, tu t'en C'était donnes, ça qui fonctionnait. Ouais, mais Mais parce que toi tu voudrais que ça fonctionne. bah ouais. D'accord? Depuis en voyant le. Merde, comment ça s'appelle?
255, 255. Le masque de sous-réseau. En voyant le masque de sous-réseau du PC 05, D'accord, donc on est ici. voilà. Là. Oui. Et en voyant le numéro de réseau, Oui. Donc là, si depuis... alors excuse-moi, tu parles du numéro de réseau du PC 05, Exactement. qui est donc 192.169.0.0. Oui. Si depuis le PC 05 je ping le PC 03, Alors, dont l'adresse IP est 192.169.129.122, ce qui donne quel numéro de réseau? 192.169.0.0. Est-ce que c'est le même numéro de réseau? Oui. Oui. Et pourtant, ça ping pas? Ah non. Alors, comme j'ai lancé un autre exercice, je vais essayer de faire les deux en parallèle. Est-ce que vous avez modifié le masque de sous-réseau du PC 01? Oui. Est-ce que ça ping? Il ping toutes les machines? Non. Non. Est-ce que vous avez le même problème qu'Arthur? Qui est, il m'a alerté sur le fait que le PC numéro 5, est-ce qu'il peut pinguer le PC 03? Dans son cas à lui, c'est un non négatif. Moi non plus. Ah, vous êtes deux donc. Parce que... Alors attends, je vais te Donc là, on se retrouve dans une situation qui c'est n'importe quoi. Parce que je vous ai dit qu'avec son masque, la machine détermine s'il peut communiquer avec une autre. Et là, d'après les résultats des calculs de ce que vous faites, oui, le PC 05 devrait pinguer avec le 3. Oui, le PC 01 devrait communiquer avec tout le monde. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Parce que un ping, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse comme... Non mais sérieux, tu l'as pas? Une chanson. Ah, populaire. Oh là là. Hey, je suis pas vieille, hein. Pardon? Pardon. Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit là? Rien. Ah, t'as rien dit, ouais, je suis un peu sourd, j'ai pas entendu. Au mieux, ouais. Elle a dit, j'ai pas de bière. Ah, elle a pas de bière. Ouais. Ah, ça, je suis désolé, je peux pas vous le dire, mais vous pouvez. Enfin, il y a de vos prédécesseurs qui ont amené une tireuse. Hein. À bière, évidemment. Hein. Oui, bah, Ils ont même amené une double bec. Ça, c'était très phobie. Ah bah quand je disais, vous vous installez comme vous voulez dans la salle, vous vous mettez bien, il y en a, ils l'ont pris au premier degré. Hein. Et ils se sont mis bien. Ah bah oui, là. Faut commencer par une cafetière. Donc, revenons à notre problématique. La solution est, un ping, ça s'en va et ça revient. On va prendre l'exemple du PC5 qui veut pinguer le PC3. Donc, j'ai d'encadrer le calcul du numéro de réseau. Et donc, quand le PC numéro 5 veut communiquer avec le PC numéro 3, il fait le logique entre l'adresse IP de destination, c'est-à-dire 192.169.129.122, et le masque de sous-réseau de son de lui-même, du PC5. Ça donne le même numéro de réseau. Donc le ping, il s'en va. Mais comme je vous l'ai dit, un ping, ça s'en va, et ça revient. Ça veut dire que le retour, ça va être du PC numéro 3 vers le 5. Même calcul. Quelle est l'adresse IP du PC 5? Tes souhaits? 192.169 pardon, pour 123. 123. Et je vais donc devoir faire le logique avec le masque de sous-réseau du PC 3. Quel est le numéro de réseau? 192.169.29.0. Question. Est-ce que ces deux numéros de réseau sont identiques? Non, c'est une erreur. Il y a une erreur de... 168. Pardon, j'ai mis 168, mais bon, ça change rien, c'est pas ça le problème. Non, c'est si, c'est ça la correction, pardon. Je repose la question, est-ce que ces deux numéros de réseau sont identiques? Non. Donc le ping, il s'en va, mais il revient pas. Mais comment on sait où il est le ping alors?
Ben, C'est là, parce là, que c'est ouais. moi qui... Oui, parce que c'est moi qui avais demandé. C'est toi qui lance la commande. Je sais pas trop bien quoi répondre à cette Ouais, question. moi non C'est bière. Bière, oui. Ça manque de bière. Là, c'est pour vous expliquer que le paquet, il s'en va. Il va bien du PC5 vers le PC3, mais il ne revient pas. Le PC3, il doit répondre. Et quand il voit l'adresse de l'émetteur, il dit « ça, c'est pas le même numéro de réseau que moi, ça part pas. J'en vois pas. J'en vois pas. J'en vois pas. » Un peu comme si vous envoyez un paquet avec un accusé de réception. Votre paquet, il est bien arrivé à destination, mais l'accusé de réception ne revient jamais. Pour vous, non, il est jamais arrivé le paquet. Donc la sanction, elle est vite fait. T'as vraiment savoir lire. Ah bah putain, oui, ça c'est sûr, t'as intérêt à vraiment savoir lire. Et donc c'est exactement le même problème pour le PC01. Le PC01, pour lui, son numéro de réseau à lui, c'est combien? 192.0.0. Donc finalement, lui, il peut envoyer des paquets à tout le monde. Les personnes. Mais personne lui répond. Ils reviennent jamais. Parce que tous ceux qui veulent revenir, ils seront pas dans le même numéro de réseau. Ça fonctionnera pas. Christophe, Oui, c'est moi. Bonjour, Est-ce que- vous êtes Monsieur Bachavet. Monsieur Bachardet, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que quand on ping et que les paquets ne reviennent pas, est-ce qu'il y a une commande pour savoir Il n'y a pas de commande, hein. Il y a pas de commande. Ok. Ça vous dit quoi? La même chose que pour tout le monde. Quoi. Request, c'est Timidout. Request Timidout. Ça écrit Ah pas oui, oui, oui. Request Timidout? Oui, si, si. Bah si, Request Timidout. C'est de bien ça l'anglais? qu'il y a écrit. Je crois que c'est effectivement Non, de mais l'anglais, comment tu Request disais Timidout. J'avais pas compris. Bah moi je lis ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Request Timud Out. Oui, oui. Timide. Timud? Oui. Request. Request Timud Out. Oui. C'est ça? Mhm. C'est pas. On sait pas parce qu'en fait ce qui se passe depuis l'ordinateur qui envoie le ping, le paquet il est parti. Et on n'a aucun accusé de réception. Bon, il n'y a pas de suivi, hein. C'est pas comme le poste, un Colissimo, tu peux savoir où ça en est dans la France. Hein. Non, tu peux pas savoir. Donc ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention aux masques de sous-réseau. Parce que ça peut tout changer quand vous mettez les masques. Donc il faut toujours vous poser la question quand vous devez saisir une adresse IP, quand vous devez vérifier une adresse IP, quand vous devez dépanner quelque chose, vous vérifiez toujours adresse IP et masque de sous-réseau. Entrez! Désolé, Qu'est-ce qu'il faut? il y a Oui. celui qui est à distance qui n'arrive pas à vous parler. Quoi? Il y a Christophe qui arrive pas à nous parler? Il n'arrive pas à parler. Il vous entend, il vous écrit, mais il n'arrive pas à parler. Ah, ok. Il n'arrive pas à parler? Merci. Stop, moi, je vous entends sur Discord, mais vous m'entendez. Mhm. Merci. Pourquoi on l'entend pas? Parce que le masque de son réseau, il peut tout changer. Ah, c'est peut-être parce que je l'ai mute hier? C'est peut-être ça? Alors reconnecte-toi sur Discord. Ouais, mais là il est pas connecté. Non, c'est un max de réseau. Tu parles de ce que je viens de dire là? Oui, oui. Non, un max de réseau peut tout changer à la communication entre les ordinateurs. Merci. Enfin, dans la communication. Donc, par exemple, si je vous demande, si vous deviez toucher qu'au masque de sous-réseau, je vous donne que ça comme possibilité. Vous touchez pas aux adresses IP. Hein. Les adresses IP, elles restent telles quelles. Quel masque de sous-réseau vous mettriez sur toutes les machines pour qu'elles communiquent toutes ensemble? À vous de déterminer quel masque vous allez utiliser. Et il faut qu'elles se pingent toutes. Ok. Il faut réfléchir. Moi j'en mettrai toutes les mêmes, c'est le jeu. Ah bah tu fais ce que tu veux. Alors, j'ai une proposition, alors c'est combien donc tu proposes? 255 000. 255 3 x 0. T'as essayé? T'as vérifié? La confiance n'exclut pas le contrôle. Effectivement. Et effectivement.
mieux parti ça. Enfin, sur le 3, juste, on a fait quand même. Par exemple. Ah, il est revenu Christophe. Alors attends, bouge pas. Je vais te démute. Parce que hier, ça D'accord. faisait du bruit. Voilà. Est-ce que tu peux parler? Oui, ça va là? Est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? Bah non, on t'entend pas et toi, est-ce que tu nous entends? D'accord. Vous m'entendez alors, ça va. On t'entend pas, est-ce que toi, tu nous entends? Ah non, moi, je ne m'entends pas du tout là. Non, non. Bah, moi non plus, je t'entends pas du tout. Hein. Ah, non, moi, non, je rigole. Non, non, là, je suis. Ouais, ça va, c'est cool. Merci. Là, ça ping. Je suis désolé, hein, je t'avais mute hier parce que y avait ton micro qui était dans les toilettes. Et ça faisait ça faisait un bruit bizarre. C'était gênant. C'était un bruit gênant. Hier, quand tu l'as dit, j'étais dans le tram, j'étais en train de venir. Ah bah c'est ça. C'est fondu. Oui, le tram. C'est le tram. J'étais pas aux toilettes. Hein. Très bien. Alors donc la première proposition c'était de mettre 255.0.0.0 comme masque sur toutes les machines. Donc Yamine, tu l'as testé? Ouais. Et est-ce que ça ping donc? Oui. Eh oui. C'est 3. C'est effectivement la bonne solution. Si vous mettez comme masque de sous-réseau 6 ordinateurs 255.0.0.0, le numéro de réseau des 6 sera le même. Ce sera 192.0.0.0. Et là, tout le monde se ping. Donc vous voyez, c'est très 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 important le masque. Ne mettez pas n'importe quoi comme masque de sous-réseau. Si on vous donne une information adresse IP sans masque, demandez c'est quel masque qu'on met. Alors si on vous dit mets ce que tu veux, ça craint. Non, ouais, masque doigt mouillé. Allez, non, 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 non. Une solution facile, c'est comparer avec ce qu'il y a sur une autre machine, par exemple dans le réseau du client, voir comment sont configurés les ordinateurs pour faire la même chose, pour le mettre dans le même numéro de réseau en gardant toujours en tête la deuxième règle, pas de conflit d'adresse IP, pas deux fois la même adresse IP. D'accord? Donc on vous donne une adresse IP sans masque, renseignez-vous. On vous donne une adresse IP avec un masque, tout va bien. D'accord? Des questions là-dessus? Masque? Oui. Quand le PC envoie, on fait un ping, Paquets. les paquets, C'est des paquets qui sont les paquets qui sont perdus, Oui. enfin, qui sont envoyés, Oui. puisqu'en fin de compte, de l'autre côté, est-ce qu'ils reviennent tout seuls? Ils font quoi? Ils sont perdus? Alors attends, ils sont pas perdus parce qu'en fait tes paquets, alors le cas c'était tout à l'heure, Ouais, avant qu'on change le masque, oui, le ping qui partait mais qui revenait pas. ouais, c'est Ils ça. sont pas perdus parce que les paquets ils arrivent jusqu'au destinataire. D'accord. Donc le paquet il est arrivé et le paquet c'est vous devez répondre. Il repart pas. Il repart pas. En fait il n'y a pas la réponse qui part. Parce que le paquet si tu veux c'est un ordre qui dit répondez-moi s'il vous plaît. Bah non, je réponds pas. Ouais, parce Voilà. que- Le pigeon voyageur il est arrivé, je le prends, je prends le message, c'est bon, je réponds pas au message. On le voit sur la ligne. C'est comme si vous, voilà, je t'envoie un courrier et je te dis est-ce que tu peux me faire une lettre de réponse s'il te plaît? Le courrier il arrive jusqu'à toi. Tu l'as bien reçu, mais t'envoies pas de réponse. Ouais, De mon côté, je suis juste dans l'inconnu. C'est pour ça que c'est request immediate. ouais, Parce que c'est parti, j'attends la réponse. Bah moi j'attends la réponse. J'attends la réponse. Réponse elle arrive pas. Hein. Bon bah ça fait trop longtemps. Bah tant pis. J'aurai pas de réponse. Parce que quand le ping répond, Hum on va lire scène envoyé 4, reçu 4, Oui. perdu 0. Oui. Tandis que là, c'est même pas qu'ils soient perdus, c'est que l'autre il nous Et dit, oui. Il n'y a pas de réponse. Ils sont pas perdus. Ils sont bien arrivés. Mais tu le sais pas. Mais ça, on peut le savoir quand même si sur une commande, une manipulation, sur le PC, le destinataire, qui est censé envoyer l'accusé de réception, on peut savoir, par un moyen ou un autre, s'il a reçu Bah non. quelque chose. Bah non, on peut pas. Simplement, il n'a pas répondu. Bah non, on peut pas. Bah s'il répond pas, c'est impossible.
Non, non, je veux dire, on ne pas- peut le pas savoir avec que le si... ping, mais par exemple, je sais pas, en se connectant au PC et en analysant, je sais pas, les Mais données tu réseau, peux pas te connecter au réseau, vu qu'il est finalement pas Non, dans le mais même numéro de je réseau. me déplace, j'y vais. Je vais Ah, sur tu vas le PC. physiquement chez lui? Voilà. Ah ouais, Sur alors le carrément PC, là, donc tu vas dans sa boîte aux lettres et pour je voir peux s'il a reçu du voilà, courrier. c'est ça. Est-ce qu'il a reçu? Ça, on peut le voir. Ah, ça, alors, il faudra donc que tu branches un analyseur réseau sur sa machine. Oui. Là, tu les vois rentrer les pings. Tu sais qui a émis un ping jusqu'à chez toi, oui, dans ce cas-là, oui. Après, à quoi ça te sert si tu sais que de toute façon, tu vas faire Bah, apparemment, physiquement, t'es chez lui. Hein. T'as réussi à rentrer, t'as les clés. Je sais pas pourquoi tu le pings. Mais donc, oui, ça c'est faisable. Ça c'est faisable. Et ça veut dire que tu sais déjà qu'il existe, qu'il est allumé, où il se trouve. Mais pour pirater un ordi, ils utilisent pas. Ah non, là, le piratage, c'est autre chose. Là, c'est... Peut-être que on devrait finir de faire fonctionner les réseaux normalement avant de commencer à se dire je vais pirater le truc. En même temps, on revient et on... Ouais, voilà. On va peut-être attendre, dire putain, on se fait chier, les adresses IP, je connais par cœur. Je vais monter d'un cran. Bah, attendez, patience. Je parle de Très jeune. Comment c'est que deux PC ont la même adresse IP? C'est impossible. C'est la règle TCP IP numéro 2. Pour que deux ordinateurs communiquent ensemble, ils doivent avoir une adresse IP différente. Mais dans tous les cas, Et ils là, en ont une différente. Quoi? Dans tous les cas, ils en ont une différente. Mais je comprends pas parce que le début de ta phrase c'était comment c'est possible que deux ordinateurs aient la même adresse IP. Oui. Parce que là tu vois deux fois la même adresse IP. Non, 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 j'ai Ah non. pas dit que je la voyais là. Ah mais tu veux dire dans la vraie vie comment c'est possible? Exactement. Ah bah une erreur par exemple. Bah, même là tu peux le faire. Là, le PC numéro 1, son adresse IP c'est 192.168.29.11. Le PC numéro 2, tu peux mettre 192.168.29.11. Tu peux le configurer ça. Bah ça pingera pas par contre, hein. Ça marchera pas. Tu auras un conflit d'adresse IP. T'arrives derrière quelqu'un, et toi tu vas le voir de suite. Mais de base, l'ordinateur, Oui. il a son adresse IP. Bien sûr que non, il n'y a pas d'adresse IP de base. Un être humain s'en est occupé pour qu'il ait une adresse IP. Ok. Les ordinateurs ne décident pas d'eux-mêmes. Je vais prendre quoi comme adresse IP moi ce matin? Je pense Allez, je vais prendre ça. Allez hop, ça me fait plaisir. Non, 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 il y a un être humain qui intervient dans les réseaux. C'est un métier. Donc ça veut dire que l'ordinateur, quand il est mis en place, il est installé. Oui. Il faut lui installer directement le... Il faut s'occuper de son adresse IP. Sinon, Oui. il en a à zéro, il n'a rien du tout. Le problème, c'est qu'on revient aux couches réseau. Hein. Ouais. Physique, protocole, applicatif. Applicatif, navigation Internet, hein, Google Chrome. Si la couche TCP/IP elle est mal configurée, pas d'Internet. Hein. Si la couche VLAN des switches elle est mal configurée, pas d'Internet. Tout va à l'avenant. Hein. Tout est... Je pensais que ça serait L'une dans sur le... Faut pas penser, il faut réfléchir. Ok. C'est les soigneurs qui pensent. Il parle peut-être du DHCP finalement. Allez, ça, on va voir ça. Qui fait Oula, qu'on a oh, pas oh, besoin oh, de- patience. Quelqu'un doit s'occuper de l'adressage IP. Mais du coup, L'un de vous doit le faire. c'est dans le même. On parle dans le même. Enfin, dans tous les réseaux. Hein. Oui, mais donc du coup. Quel que comment soit il le sait machin qu'il qui y a pas utilise une adresse IP, quelqu'un doit s'occuper de configurer les adresses IP. Ok, comment il sait qu'il n'y a pas de doublon avec une autre adresse Ah bah il va falloir que la personne qui gère ça fasse correctement son travail. D'accord. C'est-à-dire qu'elle n'utilise pas la méthode qui s'appelle le doigt mouillé. Non, on n'utilise pas le doigt mouillé pour donner des adresses IP. Oui. Et si enfin, je suis chez moi, j'ai mon PC et j'ai un autre PC, je fais un serveur par exemple de l'autre côté, Mhm. je fais un LAN. Du coup, quand je fais mon nouveau PC, mon LAN que je viens d'acheter, il y a déjà une adresse IP dans le PC. Et, enfin, Ça dépend. disons que je le prends, il est déjà existant, oui, il y en a déjà un. Mais s'il est tout neuf et que je mets un Windows tout neuf, et Patience. Parce qu'on n'a pas fini avec les masques d'abord. Je sais que vous êtes impatients. pas les masques. Il va falloir patienter. J'en ai une dernière. C'est la dernière de la journée? Non, De la minute. C'est la dernière de la minute. Encore. Fais gaffe, hein, quand tu dis j'en ai une dernière, moi je te prends au mot. Hein. C'est la dernière, c'est la dernière. Vas-y. Pour exemple, quand on a créé les machines virtuelles, Oui. si jamais j'irais voir dans le masque réseau et l'IP, est-ce qu'il y en a déjà une attribuée? Oui. Comment ça va être? Patience, mon très jeune apprenti. C'est la même question que moi en fait. Ah, ok. C'est la même question. Et je lui ai répondu, Patience. patience. Ok. J'en ai On va une d'abord finir avec les masques de sous-réseau. On va bien comprendre tout ça. Et après, on va s'occuper du reste. Ils sont pressés, ces jeunes, ils sont pressés. Les mecs, ils lisent à moitié les trucs, là. Il manque un chiffre sur deux, mais ils veulent déjà monter la 6ème couche. Ça fonctionne? Avec le masque 255.0.0.0, vos 6 ordinateurs se pingent, c'est magnifique. Oui. Et donc on a touché que au masque. Suivant le masque, finalement, bah, ça ping pas, ça ping qu'à moitié, que certains, que dans un sens, qu'à l'aller, pas au retour. Donc,
très 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 important, le masque de sous-réseau. La suite, la suite, la voilà. Tac. Allez, on va repartir sur une adresse 192.168 points. Allez, on était un peu là-dessus tout à l'heure. Hop. Pardon. Voilà. Adresse IP 192.168.29.12. Masque 255.255.255.0. Numéro de réseau. Je vous écoute. 92.168.29.0. Facile. Maintenant, je remarque que les 3 premiers octets de l'adresse IP et les 3 premiers octets du masque du numéro de réseau, pardon, sont les mêmes. C'est normal. On a vu avec le masque que à la place de 255, c'était que des 1. Donc, si je vous demande en binaire dans le masque de sous-réseau, il y a combien de 1 en tout? Il y en a 8 x 3. Et ça fait combien? 24. 24. Vous avez 24 1. Et vous avez donc, à chaque fois qu'on passe à travers les 1, ça donne la même chose. D'accord? Donc j'avais toujours le même résultat. Donc ça veut dire que ici, dans cet exemple, si je veux que j'ai plusieurs ordinateurs qui communiquent ensemble, les autres ordinateurs, je devrais leur donner toujours les 3 mêmes octets. Les 3 mêmes premiers octets. Tous les ordinateurs de mon réseau, ils devront avoir 180, avec le même masque, hein, bien sûr, je garde le même masque. Je devrais avoir 192.168.29, 192.168.29, 192.168.29. Par contre, ce qui doit changer, c'est le 4e octet. C'est la règle TCP/IP numéro 2. Il faudra que tous mes ordinateurs aient une adresse IP différente. Question. Un octet peut prendre entre quelle et quelle valeur? On a vu ça ce matin. 0 et 1. De 0 à 255. Ça veut dire que ici, comme chiffre encadré en bleu, je pourrais avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 255. Ça fait combien de possibilités? 256. Ça veut dire que dans cet exemple-là, dans le réseau de mon entreprise, je pourrais avoir au maximum 256 ordinateurs. Si mon entreprise a moins de 256 salariés, on va dire, on va faire facile, bah ça fonctionne, youpi, je peux gérer tout le monde. Si par contre, mon entreprise, elle a 400 salariés, il me faut 400 PC, il me faut 400 adresses IP. Bon, bah là, ça va pas là. Parce que j'aurai des ordinateurs qui ne seront pas dans le même numéro de réseau que les autres. Donc, ça ne communiquera pas. La solution, c'est quoi? Changer de masque. Si je fais ça, on l'a vu tout à l'heure, par rapport à tout à l'heure, cette fois, j'ai les 2 premiers octets qui vont être identiques, et j'ai les 2 suivants que je vais pouvoir faire varier. Donc là, la question est, combien d'adresses IP je peux adresser avec ce masque-là? Par 256. Et ça fait combien? Beaucoup. 65 536. Là, avec ce masque-là, je vais avoir plus de 65 000 adresses IP disponibles. Ça va. C'est correct. Pour une entreprise de 400 personnes, on est bien. Je pense qu'on peut grossir un peu. Vous avez par contre des entreprises très grandes. Vous avez des grosses boîtes. Mon entreprise dans laquelle je travaille, on est 100 000 salariés. Amazon. Ah ouais, donc il faut 100 000 adresses IP. Eh ben, là, j'en ai pas assez, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? 255.0. Allez, je change encore mon masque. Et cette fois, au niveau du masque de sous-réseau, je mets 255. Donc cette fois, j'aurai le premier octet qui sera tout le temps fixe. Et j'aurai les 3 octets suivants qui vont, eux, être variables. Ce qui fait 256 fois 256 fois 256 possibilités. Ça fait 16 millions. Bon, des entreprises qui ont plus de 16 millions de salariés,
On n'a pas encore colonisé Mars et la Terre et la Lune et tout. Ça viendra peut-être dans longtemps, mais bon, pour l'instant, ça va. Ça va là. Donc vous avez beaucoup d'entreprises. On me pose souvent la question, comment on choisit le masque? Quel masque on utilise? Et il y a beaucoup d'entreprises qui choisissent suivant le nombre d'adresses IP dont ils ont besoin. Oui, donc après, on va prendre la tête, on va essayer de préciser. Voilà. On va faire simple. On peut faire comme ça. Et donc c'est pour ça que vous allez avoir des entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Certaines ont 255.0.0.0 comme masque de sous-réseau. Il y en a d'autres qui ont 2 fois 255. Il y en a d'autres qui ont 3 fois 255. Le choix est subjectif. C'est l'architecte réseau qui a décidé à un moment donné, bah on va prendre ça. Ou des fois ça, c'est une évolution. L'entreprise a commencé petit, puis ils ont grossi, puis là ça tenait plus. Alors, ils ont changé leur adressage IP et ils ont changé de masque. Ça arrive aussi. Donc il ne faut pas vous formaliser en vous disant, dans les entreprises, les masques, c'est tout le temps 3 fois 255. C'est vrai, c'est souvent le cas, mais c'est pas tout le temps. Donc, encore une fois, je le redis et je le redis, vous devez vous renseigner. Le Vous masque devez savoir c'est quoi le masque pour cette boîte-là. Le masque dépend de la grandeur de l'entreprise. Ça peut être ça, oui, on peut faire un truc comme ça. Mais pas toujours. Oui, plusieurs masques de sous-réseau. Ah bah on l'a vu tout à l'heure, attention, si tu commences à mélanger les masques de sous-réseau, tu auras peut-être des numéros de réseau différents. Ce qui peut tout à fait être un objectif. Ça peut être pourquoi, je comprends pas. Quand je configure une machine d'un côté du réseau, il y a un masque en 255 et 3x0, et puis j'ai d'autres ordinateurs un peu plus loin dans un autre service, c'est pas le même masque. Oui, mais ça a été prévu pour. Voilà, il y a un intérêt parce que blablabli, blablabla, voilà. L'intérêt, on s'en fout. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Pardon? Le masque réseau, Christophe. Le masque sur le réseau, quand on tape l'adresse IP, ça marque directement l'adresse MAC, directement. Ça marque l'adresse MAC? Non. Oui. Non, sous réseau. Le masque sous réseau, quand on tape une adresse IP, oui. Voilà, ça va afficher directement 3 fois 255 et 0. Oui, mais tu peux le changer, ça. Tu peux en mettre un autre. Tu peux mettre ce que tu veux. D'accord. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est tout à fait plausible que vous ayez des masques différents dans différents endroits de l'entreprise, à cause d'une raison. Ah, on vous l'expliquera à ce moment-là. Hein. Mais quand vous voyez des choses qui vous paraissent anormales, demandez. Pourquoi pas l'explication? On pourra dire, je sais pas, on a toujours fait comme ça. Si c'est de la merde, autant tout remettre au propre. Ça peut être le cas. Attention, des fois ça prend du temps. Hein. Oui. On va peut-être tout refaire. Oui, on a 8000 postes. Hein. Ah non. 400 serveurs. Ouais, c'est pourri. Ouais, mais bon, tant que ça fonctionne, on touche à rien. Ou alors, bonjour cher stagiaire. Alors, pendant vos 5 semaines de stage, voilà votre mission. On a fait de la merde depuis 30 ans avec nos adresses IP et nos masques. Tu vas tout remettre carré. Au boulot. Ça peut être ça. Hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ça s'appelle refaire le plan d'adressage. Voilà. C'est typiquement des sociétés qu'on grossit par petits morceaux. On a fait de l'éternel provisoire. Provisoirement, on va mettre ce numéro de réseau là, on changera plus tard. 10 ans plus tard, c'est toujours pas changé. Ah ouais, ça commence à poser des problèmes, donc il faut tout remettre à plat et ça prend du temps. J'ai eu ça dans un stage. J'arrive en stage, on m'a dit, ça te dit de refaire le plan du réseau? Quand j'ai vu la feuille arriver, le rouleau, tu veux dire? Mais ils ont ouvert un rouleau comme ça. Ah mais ça c'est le premier rouleau, il y en a 4. Voilà. C'était en milieu hospitalier, alors je te raconte pas le... Oh mais en milieu hospitalier ça risque rien. Il va pas y avoir mort d'homme. Dans les hôpitaux, ça va. Il n'y a pas la vie des gens entre tes mains. Oh, ça... Tu verras, ça la fout mal. Ah merde, il est décédé, oui. Bah ça c'est le stagiaire. Hein. Il a mis le mauvais masque de sous réseau. Il a mis le mauvais masque sur le respirateur artificiel. Donc bon, on n'a pas pu le monitorer. Et bah il est mort, il est mort. C'est au doigt mouillé, je suis désolé. Et il l'a fait au doigt mouillé, la boulette. Non, il faut pas faire ça. Voilà, donc vous avez parfois cette nécessité de mettre des masques différents parce que l'objectif c'est d'avoir plus d'adresses IP. Je vais revenir à un masque classique. Je reviens au début, donc ce qui donnait 192.168.29.0. Je reprends l'exemple et je vous demande combien d'adresses IP adressables ici? 256. Oui, 256. Et je vous ai dit, mon entreprise, elle a 500
salariés, ça va pas. J'ai changé de masque et on était passé à une plage de 65 000. Alors les adresses IP dans les LAN, dans les réseaux privés, vous ne les payez pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les adresses IP, ça pose aucun problème. Mais il y a un réseau dans lequel les adresses IP sont payantes, qui s'appelle Internet. Sur Internet, ça se paye les adresses IP. Donc on va prendre un exemple identique à celui-là, en disant, moi je suis un client et j'ai un fournisseur d'accès Internet. Et à ce fournisseur, je lui dis, bonjour cher fournisseur, j'aurais besoin pour mon entreprise 500 adresses IP. Il m'en faudrait 500. Je suis prêt à les payer, je les paye les 500, il n'y a pas de problème. Si mon fournisseur d'accès me donne ça, bah moi je suis mécontent parce que là je peux en avoir que 256. Hein. Oui. Mon fournisseur d'accès, qu'est-ce qu'il a comme solution? Bah il va dire, bah je dois changer de masque. Je fais ça. Super, je suis content. J'ai combien d'adresses IP adressables là? 65 000. Cool, moi il m'en faut 500. Hein. Et ils m'en donnent 65 000. Alors là, moi en tant que client, je suis très content. Sauf s'il me dit, je suis désolé, vous devez en payer 65 000. Ah oui, mais non, ça va pas la tête. Moi il m'en faut 500, je vais pas en payer 65 000. Donc soit c'est ça, soit le fournisseur d'accès, bah tant pis, il dit, bon, il vous en faut que 500, mais on vous met une plage de 65 000. Mais vous en payez que 500. Et là, c'est le fournisseur d'accès qui perd. Il a un manque à gagner énorme. La solution, ça va être de mettre un masque différent de ce que vous avez l'habitude de mettre. Attention. Dans les masques de sous-réseau, vous pouvez mettre d'autres chiffres que 255. Mais on ne met pas n'importe quoi. Vous ne pouvez pas mettre 12 dans un masque de sous-réseau. On va le voir, je vais vous l'expliquer. Et on va voir ce que ça donne, ce que je viens de faire. Donc là, j'ai écrit 254 à la place de 255 dans le 3e octet du masque. Question, quel est le numéro de réseau? Je vous demande maintenant, quel est le numéro de réseau de cette adresse? Et là, vous n'avez pas le choix. Il faut passer en binaire, là. Exactement. Là, c'est fini le petit truc facile qui était là. Ouais, 255 et n'importe quoi, ça donne n'importe quoi. Bah oui, mais là, c'est 254. C'est plus du tout la même mayonnaise. Ah, mais je vous avais dit que ça allait piquer. Hein. Là, ça devient sérieux, là. Et encore une fois, je fais ça en début d'après-midi, à l'heure de la sieste. Je suis vraiment une pourriture. Hein. C'était quoi que t'avais dit hier? Le vice? C'est ça qu'il fallait que j'introduise? Ouais. J'ai pas eu que je devais le faire. Oui, c'est ce que t'as dit. Il était déjà sous-jacent. C'était un masque sous-réseau. C'était du vice sous-jacent. Non, d'habitude, on me dit plutôt que je suis fourbe. Ah, carrément. Eh oui. Sensei de Kellywick dit le fourbe. J'aime la fourberie. Alors, est-ce que j'ai des propositions? J'ai 28. Ah, première proposition. 28.0. 28.0. 29 devient 28. Ouh là là. Bah oui. Ouh là 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 là. Et c'est normal. Ah mais ça, j'en sais rien, moi. Bah, moi j'écoute les propositions. Sous les yeux, D'après tes calculs, je pense que c'est le résultat que tu trouves. Voilà. Si les mathématiques sont d'accord avec toi, c'est ça. Christophe, si tu veux mettre ta réponse, tu peux l'écrire dans Discord si tu veux. Et t'as pas signé? Ouais. Non, bah j'ai... Pas grave, signe pour ce matin quand même. D'accord. Mais par contre, excuse-moi Christophe, je vais écouter sur le masque sous réseau là. Donc tu dis qu'on peut changer les 255. C'est ça que tu voulais dire? Bah regarde dans le stream hein, normalement. Tu le vois, il y a écrit 255.255.254. Moi j'ai pas compris. 254 à la fin, d'accord. Pas compris. Je l'ai fait, mais... Ok. Jeudi dernier, ça fait une semaine que tu comprends rien?
Les 256, c'est parce que ça compte le 0. Les quoi Les 256. Les 256. Oui. Ah, les 256 possibilités, oui. Oui. Oui, parce que, donc je repose la question. Un octet, c'est compris entre quelle valeur et quelle valeur? 0 et 255. Et bien si tu comptes toutes les Les possibilités, 0, ça 1, fait 2, 3 jusqu'à 256. 255, en Ok. tout, ça fait 256 possibilités. Ok. 0 fait partie des possibilités, oui. Et du coup, là, parce qu'après, j'ai lâché là, je comprenais plus ce que tu disais. Mhm. Quand tu as fait tes carrés rouges et tes carrés Bleu. bleus, là. Oui. Ça prend le début, ça prend Bah, la je fin, je sais pas compris. Bon, je remets 255, hein. Oui. Je recommence. J'avais fait ça. En fait, tu as montré tout ça pour nous dire que si plus le masque réseau est grand, plus on peut avoir d'adresse IP. Alors le problème, comment ça se traduit pour toi? Plus le masque réseau est grand. Donne-moi des exemples. Plus il y a de 255 Oui, dans mon masque oui. réseau, plus on pourra créer d'adresse IP. C'est exactement le contraire. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ok. Plus le masque réseau est grand, moins tu as d'adresse IP. D'accord, ok. Ça se traduit comme ça, j'avais dit ça, voilà. Comme tu as 3 fois 255 ici, Mhm. d'accord? On Oui. avait dit quand on faisait le et logique, ça donnait tout le temps la même chose. Oui. Donc pour que j'ai plusieurs ordinateurs qui puissent communiquer ensemble, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. Oui. Pour qu'ils aient le même numéro de réseau, avec ce masque-là, Mm. il faut que les 3 premiers octets soient fixes. Ces chiffres-là, il ne faut jamais qu'ils changent, D'accord. pour qu'ils soient dans le même numéro de réseau. Oui. Donc qu'est-ce qui te reste comme possibilité de changement? Je le mets en bleu. T'as que le 4e octet que tu peux modifier. Ok, d'accord. Et un octet, ça va de 0 à 255, ça fait 256 possibilités. D'accord. C'était ça. Ok. Donc si tu veux refaire ta phrase, plus le masque de sous-réseau est grand, moins il y a d'adresses IP disponibles. Ouais. Plus il est petit, Mhm. plus il y a d'adresses IP disponibles. Tu pourrais même faire ça plus classe. Plus il y a de 1 dans le masque de sous-réseau, moins il y a d'adresses IP disponibles. Parce que tu sais, derrière 255, c'est que des 1. Ok. C'est plus clair, merci. Avec plaisir. Alors, j'avais une proposition à 28. C'était la proposition de Moi aussi. Manu. J'ai 28. 28 aussi. Et du coup, je vois pas comment ça augmente. Tu vas nous l'expliquer après. Ben oui, je vais vous l'expliquer après. Oh, ben je peux même te l'expliquer maintenant, vu que vous avez fini, il faut que je vous mette la suite. Alors, je vais la mettre, je vais mettre ici. Hop. Numéro de réseau, s'il vous plaît. Pardon? Non, non, attends. Non? Je Moi j'écris. peux pas aller trop vite. Oh, tu as bien raison. C'est 28. 28 et 0. J'ai une proposition? Ouais. Ouais. Oula. 1923? Ouais, non. Ça te va? Point 255. Non, point 255, pardon. Donc 192, point 168. Point 28. 8, point. Point 0. Peut-être que c'est 26. Ah, tu changes d'avis? Attends, je réfléchis. Alors moi je vais te poser une question. T'as fait les calculs? Ou tu le fais au doigt mouillé? Non, au doigt mouillé. Allez, technique de doigt mouillé. C'est ce que donnent les calculs? Les calculs donnent 28. Oui, si, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des contre-propositions? Pas pour l'instant. Ah, ouais, d'accord. J'ai fait mon calcul, mais c'est bon. Ah, mais des fois, on Oui, oui. arrive à le faire de tête, hein. Je dis pas le contraire. Hein. Moi, j'y arrive pas. Mais si toi, tu y arrives, il n'y a pas de souci. Hein.
Si c'est sans erreur, je peux le faire de tête, il n'y a pas de souci. Alors, vous savez combien toi? Pareil, je crois que c'est toujours la même chose en fait. Ce sera toujours la Tu même chose. crois que c'est toujours la même chose? Je crois penser. Tu crois penser? Ouais. Aïe, 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 aïe. Faut que tu mettes réfléchi dans ta phrase. Ah, le croivage, hein, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon le croivage, hein. Faut pas croire. Hein. Arthur, Bah moi je trouve la même chose. j'ai pas dit que c'était faux. Hein. Ah oui, non mais... Moi je note les propositions, c'est tout. Hein. Oui, Je suis le scribe. C'est tout. mais je pense qu'on a raison de se tromper. C'est... Vous avez raison de vous tromper. On a raison de se tromper. Parce que des fois tu t'aimes bien nous induire en erreur pour qu'on... Non, alors j'aime bien vous enduire d'erreur, pas vous induire. Je vous induis rien du tout. Moi. Les cours de français c'est après. Ah ouais, moi j'aime beaucoup l'onction. Surtout quand elle est extrême. Et je vous enduis jamais d'erreur, mais non. Je vous invite à réfléchir. Induire, ça se dit quoi? Oui, c'est Ça dépend dans quelle langue. Bah si, Induire, ça se dit. Enduire. Mais enduire aussi. Ah oui, enduire. Bah oui, enduire, oui, c'est ça. Avec un pinceau, un genre de truc comme ça, quoi. Ou une bombe de peinture, on peut enduire. On induit. On passe de l'enduit, d'ailleurs, ou à la On a spatule. décidé de l'utiliser le même mot que toi. Donc moi, je vous enduis d'erreur. T'es fatigué. Toi, tu as T'as pas la force de te battre là. Non. Allez, on corrige? Non, je déconne, on corrige pas. Non, mais c'est bon, c'est ça. J'arrête. Allez, on va boire un café? Ah non, Il est trop tôt. Bah non, on veut savoir. On veut savoir. Oui. Alors, on fait le premier. Tac. Alors, vous vous êtes rendu compte que j'ai du 192-168 et en dessous j'ai du 255-255. Donc on sait déjà que les deux premiers octets, ça donnera 192.168. Ça, pas besoin de faire les calculs là-dessus. C'est bien évidemment le troisième octet qui va poser problème. Let's go binaire. Allez, c'est parti. Donc mon petit 29, il faut que je le mette en binaire. 29 en binaire, ça s'écrit comment? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Je dois faire le et logique avec 254. Oui, oui. Je vais le mettre en dessous. Donc 254. C'est combien? Je vais mettre comme ça. Hop. En binaire. C'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. ça, c'est 254. Je fais mon et logique. Le résultat. Ah, pardon. Ça donne 0 et 1, ça fait 0. 0 et 1, ça fait 0. 0 et 1, ça fait 0. 1 et 1, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 1. 0 et 1, ça fait 0. 1 et 0, ça fait 0. Et ça, c'est combien? 28. C'est 28. Donc, ceux qu'on fait ce choix-là, c'est la bonne réponse. 29 et 254, ça donne 28. Correct. Stop. Oui. J'ai une question. On parle, j'écoute bien ce que vous dites. Et moi, j'ai mis à l'adresse IP 192.156.220.1. C'est valable? Alors, je comprends pas. Là, tu parles d'une adresse IP, là? Oui, je parle de l'adresse IP. L'adresse IP, c'est pas du tout celle que j'ai demandée. Moi, j'ai demandé 192.168.29.12. Oui, je comprends. Non, mais je voulais essayer pour voir si ça fonctionnait. Alors, attends. Ta question, c'est... Tu as utilisé une autre adresse IP que la mienne? En fait, quand je regardais sur YouTube, là, je regarde 168.29.12. Oui, c'est ça que je demande d'utiliser. Ouais. Et toi, tu as... Ah bah, moi, en fait, j'ai voulu essayer... en fait, si on pouvait marquer n'importe quel chiffre, comme tu disais, qui n'était pas n'importe quel chiffre qu'il faut noter, quoi. Voilà. Vous pouvez essayer avec d'autres adresses. Par contre, pour corriger tous ensemble,
Ça va être compliqué si tout le monde met des adresses différentes de celles que j'ai demandées. Ouais, bien sûr, je comprends. Moi, je trouve ça plus facile qu'on utilise tous les mêmes adresses, mais oui, vous pouvez utiliser d'autres adresses. Par contre, me demande pas de corriger parce que je sais pas ce que tu utilises. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème, je corrige. Ça, c'est bon. Donc, c'est bon pour 29 et 254 ? Ça donne 28. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté. Hein. Donc, ce sera pareil. Il faudra passer en binaire. Donc, même chose. 28 en binaire, c'est combien ? Je vais peut-être me décaler un peu. 0, 0, 0. Hop. 28, c'est 0, 0, 0. 1, 1, 1. 111. 0. 0, 0. Et donc, il faut faire le et logique avec 254. 254, c'est toujours 1, 1, 1, 1, 0. Et le résultat, on va le calculer. 0 et 1, ça fait 0. 0 et 1, ça fait 0. 0 et 1, ça fait 0. 1 et 1, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 1. 0 et 1, ça fait 0. 0 et 0, ça fait 0. Le résultat, c'est 28. Correct ? Correct. Et Ah, pardon, parce que je voulais mettre les... Ça va là ? c'est bon, parfait. Merci beaucoup. Donc, C'est bon. je voulais juste encadrer ça. Vas-y, encadre. Touc. Voilà. Donc on va pouvoir poser la question maintenant. Est-ce que les deux règles TCP/IP sont vérifiées? C'est-à-dire, 1, est-ce que ces deux ordinateurs sont dans le même numéro de réseau? Oui. Oui. Est-ce qu'ils ont des adresses IP différentes? Oui. Oui. C'est bon. Tout va bien, ça fonctionne. Allez. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans la démo qu'on vient de faire. C'est le moment. C'est bon? Tu vois? On passe en binaire. C'est beau le binaire. On comprend tout dès qu'on passe en binaire. Oui, Christophe. En fin de compte, la deuxième adresse IP qu'on marque, c'est l'IP6, c'est ça? IPv6 d'adresse? Non, non, pas du tout. Non. Quand tu dis la deuxième adresse IP, tu peux me la lire, s'il te plaît? Bah là, il n'y a rien de noté, donc... La deuxième adresse IP, là, il n'y a rien de noté. Je comprends pas de quoi tu parles. C'est quoi la deuxième adresse IP dont tu parles? Mais en fin de compte, c'est la IPv6 adresse. Oui, non, mais où est-ce que tu vois de l'adresse IPv6 dans ce que je suis en train de montrer? Mais en fin de compte... non, il n'y a rien, non. Voilà, donc non, il n'y a pas d'adresse IPv6 dans ce que je suis en train de montrer. Ah non, c'est que du V4. Que du V4. Que du V4. D'accord. D'accord. Et on le saura plus tard, ce que c'est la deuxième adresse IP V6, là? Peut-être, si vous êtes sage. Parce que moi, je pose des questions là-dessus. Si la V4, elle est bien maîtrisée, si on s'emmerde, on fera de l'IPv6. D'accord, ok. Je déconne, on fera pas d'IPv6. Ah bon? Je sais pas comment il fonctionne, donc je vais pas vous donner des exercices ou des cours sur un truc que je connais pas. Quoique. Non. Non, mais je dis, comédien. Ah ouais. Acteur studio. Hollywood. Oui. Une question sur les commandes, enfin sur le VIP et config pour regarder sur mon PC actuel. Oui. Pour voir effectivement le masque de sous-réseau 255, 255, 00. Tiens, c'est très bien, ça correspond à ce qu'on a vu. En dessous, on a une autre carte, je crois qu'il y en a un, c'est V-Switch, je sais pas quoi, externe. L'autre, c'est Defo Switch. Oui, c'est Defo Switch, oui. Ok, et sur Defo Switch, là, j'ai du 240. Enfin, j'ai 250.240, 240. Ouais. Donc, ça veut dire, c'est un peu comme dans ce cas-là, finalement, ils ont. Ah, bah, c'est carrément la même chose. Voilà, donc ça. C'est un des chiffres qu'on peut mettre dans une adresse IP. Dans un masque, pardon. Ça sert à rien chez nous d'avoir autant de l'argent. Ça sert effectivement à rien. Bah oui, mais bon, ça existe. Il y a des gens, tu sais, qui font des trucs inutiles.
Ah oui, mais il faut pas penser. Il faut réfléchir. Bon, apparemment, il y a des développeurs qui n'ont pas bien réfléchi. Donc, conclusion. Est-ce que ces deux ordinateurs peuvent communiquer ensemble? Oui. Pourtant, de prime abord, si je ne fais pas très attention, si je regarde le masque un peu de loin et que je fais pas gaffe, je me dis, mais le premier ordinateur, son troisième octet, c'est 29. Le deuxième ordinateur, son troisième octet, c'est 28. Donc, ils n'ont pas le même numéro de réseau. Ah ouais, mais j'ai pas été attentif. Le masque, c'est un 254. Donc, grâce au calcul binaire et logique, je vois bien que si j'ai l'impression de prime abord qu'ils ne sont pas dans le même numéro de réseau, alors qu'en fait, ils sont dans le même numéro de réseau. C'est très important de voir ça, parce que ça veut dire que vous pouvez mettre volontairement un autre chiffre que 255 dans le masque. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est peut-être quelque chose que vous croiserez. Peut-être que dans l'entreprise où vous allez faire votre stage, ou celle où vous serez embauché, ou chez un client chez qui vous interviendrez, ils ont ça comme masque. Donc vous verrez 255.255.254, et c'est normal. C'est prévu, parce qu'ils ont voulu faire ça pour une raison diverse et variée. Ne corrigez pas de vous-même. Oh, mais ils ont certainement fait une erreur. Ils ont mis 254, ça devrait être 255. À la boulette. Alors c'est pas du tout une erreur. C'était prévu pour. Et c'est pour ça que je vous le redis encore une fois, si vous croisez quelque chose qui vous intrigue, demandez. C'est normal que chez le client machin, il soit en 255, 255, 254. Il peut vous répondre, oui, c'est normal, c'est prévu, ou oh putain la boulette. Non, 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 c'est 3 fois 255 qu'il faut mettre. Là où je veux en venir, c'est que si vous mettez ces adresses dans Windows, dans Packet Tracer, etc., il ne fera pas un message d'erreur. Hein. Il ne va pas vous dire, c'est pas le bon masque. Il l'accepte parce qu'il y a des gens qui l'utilisent. C'est possible d'avoir ça. Donc, Achtung! Achtung dans ce que vous mettez dans les masques. Allez, pas les masques. Tac, tac. Allez. J'ai fait quoi? J'ai 29, 28, 27? Encore? Encore quoi? Quoi encore? Ah ouais, faut bosser, merde! Non, 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 je déconne. Allez, Street Fighter 2, on y va? Allez, go Street Fighter 2. Non, 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 j'arrête. Bah attends, mais j'efface. Allez. Vous voulez vous mettre quoi? Je vous mets un match de foot, vous voulez? On se refait la finale France 98. Avatar 2, vous voulez voir quoi? Non, on va regarder un film plutôt que de bosser. C'est vrai que... Avatar, c'est trop long. Le résumé, tu l'as vu de Martin? On a le temps. Oui, oui, je l'ai vu. Star Wars, c'est bien. Ah, voilà. C'est ça que je voulais entendre. C'est ce qu'il a mis en fond. La contre-attaque. Vas-y. Ouh, la revanche des sites, c'est vraiment bien la revanche des sites quand même. On va pas regarder l'ascension de Skywalker parce que je vais pleurer. Je vous ai déjà vu, c'est pas grave, je préfère faire avec elle. C'est trop dur. Fallait pas en faire un 7ème, un 8ème. Fallait s'arrêter aussi. Ils sont hyper bien, qu'est-ce que tu racontes? Ah non. Non, je trouve que Disney, ils ont quitté la série. Non. Oui, oui, c'était vraiment mieux de faire comme il avait prévu, c'est-à-dire rien. Il aurait mieux fait qu'il n'y ait rien, t'as raison, c'est vachement mieux. Bah non, 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 il y a ça, c'est génial. Non mais il y a des gens qui utilisent la force et ils ont des sabres laser. Qu'est-ce que tu veux plus? La qualité de... La qualité Il a une clé mort, putain mais c'est génial. C'est incroyable, incroyable. Rien que d'y penser, putain, j'ai des frissons dans le dos. Ça, je n'ai pas pleuré. Donc, à part pour les feignasses qui veulent rien branler, hein, qui peuvent rentrer chez eux s'ils veulent, hein, ce serait bien mieux regarder Star Wars chez eux. 192.68. J'ai dit 27. Ça fait point 26. Point 12 et même chose 255.255.254.0. Hop, hop. Alors 27, 28, 29, 30. Ah, tu t'en refais d'autres? Oh oui, bah, moi j'enchaîne. Hein. Pas pour ceux qui veulent bosser. Hein. Je mets des exercices. S'il y en a qui veulent réfléchir. Bon, ça, non, sinon je vous mets vraiment Star Wars. Hein. Non, ah mais non, je peux pas dans le stream. Mais oui, droit d'auteur et tout, je vais faire craquer. Ou alors faut que je le rejoue moi-même.
Ça, je veux bien. Ah bah je vais chercher le sable, je vais le chercher le sable si tu veux. Hein. Je l'ai hein. Je fais le par contre. Je l'ai mais par contre, si je sors le sable, il y en a un qui dit une connerie, il prend un coup de sabre. Le bleu ou rouge, le sabre laser? Non, le rouge. Le bleu. Le rouge. Ah. Bien sûr, le rouge. Ah, ici c'est l'Empire Galactique, hein. On n'est pas... La rébellion, super, pipiou. Non mais bon. On est sérieux, nous, on devrait. Oui, j'ai bien vu que tu rigolais beaucoup, ouais. Ouais, ça je fais. Est-ce que c'est signé? Oh, c'est signé, tout ça, c'est magnifique. C'est bon, c'est signaturé. Je valide. Ah, j'ai des propositions pour le 27.12. 25. 25. Pardon. Je trouvais 26. 25 points combien? Ah, j'ai oublié le point, pardon. 25 points. C'est là. Point 0, je suppose. 26. Ah, j'ai des contre-propositions. 25, 26, 27. 192.68 points. T'as dit 26? Tu modifies 26, c'est enlève tout. Alors, 25 ou 26? 26, d'accord. 1, 1, 0, 1. Oui, donc 26. 0, Et le 30.12? j'ai 30. 30? Ouais, 30.0. Moi aussi. Voilà. 1688. Non, mais c'est C'est vieux. c'est la date de naissance de Yoda. Yoda le naze. Il est naze Yoda. Mais il a foiré tout. Non mais dans les 9 épisodes. Non mais c'est un fait. C'est un fait. Le mec, il a l'empereur Palpatine à côté de lui toute la journée. Il le voit même pas. Je sens perturbation dans la force. Putain, mais il est à côté. Mais il Ah, est tourne lent. la tête, toi, tu vas le voir. Il est nul. C'est parce qu'il est lent. Ah ouais, il est vraiment très très. Ouais, mais Oui, il est c'est vieux, clair. bah t'as vu comment il parle. Ah oui, oui. Non, il a dû avoir 3-4 AVC à mon avis. Et... il reste plus grand chose quoi. Alors que ça donne 30. Toi, prendre 30 aussi, avec 30. Et ouais. Donc, est-ce que ces 4 ordinateurs peuvent communiquer ensemble? Ouais. Oui. Nine. Ah, Nine. Est-ce qu'ils peuvent communiquer ensemble? Nine. Ya. Effectivement, Nine. C'est pas les mêmes. C'est pas parce qu'ils ont le même masque de sous-réseau que ça donne le même numéro de réseau. Donc non, ils peuvent pas communiquer ensemble. À part les deux premiers. Hein. On a que les deux premiers. Oui, 28, 0, 28, 0. Là, je vais remonter un peu. Voilà. Le 192.128.29.12 et 192.168.28.12, ces deux-là peuvent communiquer ensemble. Les deux autres, ils peuvent pas. On peut pas mettre 27 en fait, on peut pas rajouter un autre. 27, tu peux le mettre, mais ça donnera 192.168.26.0 comme numéro de réseau. C'est donc pas le même numéro de réseau, donc ça communique pas. Ça communiquera pas, d'accord. Ok. Ah zut. C'est beau? Très beau. Le même numéro de réseau.
C'est bon pour tout le monde? Donc on est bien d'accord qu'il n'y a que les deux premiers. Alors je vais effacer les autres. Parce que ceux-là, ils servent à rien. Donc question. Dans cet exercice-là, avec ce masque-là, on a dit que les ordinateurs dont les 3 premiers octets étaient 192.168.29 et ceux qui étaient en 192.168.28 auraient le même numéro de réseau. Donc, question. Dans le 4e octet, on peut prendre combien de valeurs? Là, dans cet exercice-là. 256. 256. Et dans le 2e, pareil. Donc en tout, vous avez combien d'adresses IP disponibles? C'est 256 plus 256. Ce qui fait... Là, je recommence. Les ordinateurs qui sont en 192.168.29. Ils ont un 4e octet. Cet octet peut prendre combien de valeurs différentes? 256. Parce que 256. C'est exact. On avait vu qu'avec ce masque-là, ça donnait comme numéro de réseau 192.168.28.0. Jusque-là, ça va? Oui. Très bien. Les ordinateurs qui ont 192.168.28. Le 4e octet peut prendre combien de valeurs différentes? 256. 256. Et ça donne comme numéro de réseau 192.168.28.0. Jusque-là, ça va? Oui. Donc, du côté gauche, j'ai combien de valeurs possibles? 256. Du côté droit, j'ai combien de valeurs possibles? 256. Donc ça s'additionne. D'accord. Je peux adresser 256 ordinateurs qui finissent par 28 points quelque chose. Et je peux adresser 256 ordinateurs qui finissent par 29 points quelque chose. Dans les deux cas, pour ces 512 machines, leur numéro de réseau, ce sera le même. Ok. Donc ce qu'on vient de faire là, ce qu'on vient de réaliser là, c'est de créer un numéro de réseau qui contient 256 ordinateurs possibles. Je vous rappelle ce qu'était l'exercice, c'était j'ai besoin de 500 adresses IP. J'ai demandé à mon fournisseur d'accès. J'aimerais bien avoir 500 adresses. Les deux solutions qui étaient proposées au début, c'était soit 256, c'était pas assez, soit 65 000, c'était beaucoup trop. Mais grâce à ça, grâce à ce genre de masque, je vais optimiser mon réseau. Je vais fournir à mon client un numéro de réseau qui contiendra 512 adresses IP. Voilà, là c'est mieux. Là c'est plus optimisé. Il a 512 adresses IP, il en fallait 500, c'est bon. Je ne vais pas en gâcher 65 000. Oui. Parce que bien sûr, j'ai peut-être un autre client qui lui aussi a besoin de 500 adresses IP. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous donner le deuxième exemple. Hop. Celui qui était tout à l'heure, c'était 27. La troisième que je viens d'écrire ici, celle-ci, on l'a calculé tout à l'heure, le numéro de réseau. Est-ce que c'était le même que les deux premiers? Non. C'était 26.0 le numéro de réseau. Donc là, cette adresse-là, la troisième, je peux la donner à un deuxième client. Il ne sera pas dans le même numéro de réseau que le premier. Ils seront séparés les deux. Donc ce qu'on fait là, ça s'appelle du sur-réseau. C'est-à-dire que vous optimisez le nombre d'adresses IP dans vos réseaux. L'objectif, c'est ne pas gâcher des adresses IP. Je vous l'explique surtout pour que vous enregistrez bien l'information. On peut mettre autre chose que 255 dans un masque. C'est potentiellement fait exprès. Ça, c'est un travail d'ingénieur réseau. Oui. L'architecte, on appelle ça. C'est l'architecte réseau qui fait ça. Et évidemment, c'est dans les grandes boîtes qu'on a ça. C'est quand on a beaucoup de réseaux différents, qu'on doit optimiser les adresses des uns et des autres. Et évidemment sur Internet. Alors sur Internet, il n'y a que de ça. Dans la plupart des réseaux d'entreprise que vous croiserez, vous aurez des masques classiques. Vous aurez 3 x 255 ou 2 x 255.
Mais c'est tout à fait possible que vous ayez un architecte réseau qui, lui, il a bien découpé le réseau en plein de VLAN différents, en plein de numéros de réseau différents, et il y a des masques en 254 ou autre chose. Donc, ça existe. L'objectif, c'est optimiser les numéros de réseau. Il ne faut pas se prendre pour un ingénieur. C'est ça avec les masques. C'est ça. Faut pas le faire à sa place. Faut pas corriger. Faut demander. Faut demander à l'architecte. Ah, le grand architecte. C'est lui. Le maître. Non? Non, rien. Des questions? Oui. Il y a un truc que j'ai pas compris. Je t'écoute. C'est grâce au masque de sous-réseau qu'on peut optimiser les adresses IP. C'est exact. Pourquoi avec la 100, l'adresse IP juste en changeant le 27, avec le même masque de sous-réseau? Oui. Oh pardon, attends, j'ai bougé. Ah, je fais n'importe quoi. J'avais pas mis la fin, pardon. Vas-y, donc là tu parles de la 192.168.27.12. Exactement. Oui, avec le masque 255, 255, 254. Elle a le même masque sous réseau que Oui, les autres, oui, c'est exact. mais elle n'aura pas le même numéro réseau que les autres. C'est exact. On l'a calculé tout à l'heure. Oui, je me rappelle. Et ça donnait quoi? Je l'ai noté. 192.68.26.0. Le résultat du calcul, le résultat du et logique entre 27 et 254, ça donne 26. Donc on se pose la question, est-ce que le numéro de réseau de la troisième machine, c'est le même que la première machine? Donc ils ne peuvent pas communiquer ensemble, ils ne sont pas dans le même numéro de réseau. Enfin, pourtant ils ont le même masque. Mais c'était le cas tout à l'heure. Dans Packet Tracer, dans la maquette que je vous ai faite, il y avait plein de machines qui avaient le même masque de sous-réseau. Et pourtant ils ne communiquaient pas ensemble. Il n'y a pas de lien direct. C'est le numéro de réseau qui compte. Non. Quand tu fronces les sourcils comme ça, en général, c'est que c'est non. Je suis peut-être fatigué, hein. Peut-être que je peux pas trop. L'opérateur, quand il envoie les. Quand un professionnel demande à son opérateur, oui, qui veut plus d'adresse IP. Qui veut quoi? Qui veut plus d'adresse IP. Ah oui, il en veut plus. D'accord, pardon. J'avais compris, il en veut plus du tout. Il en veut plus. C'est fini, j'en veux plus, je te les rends. Oui, c'est bon. Il en veut plus. Il modifie le masque de sous-réseau? Oui. On pourrait imaginer. Ça commence comme ça. Voilà. Hop. Voilà. C'est le début. J'ai demandé à mon opérateur, j'avais besoin de 200 adresses IP. Il fait ça. J'ai une plage de 255. Jusque-là, ça va? Oui. Je continue, je grossis, à un moment donné, je fais, oh là, il m'en faut plus là. Je viens d'embaucher 100 personnes. Il m'en faut 400. Bouge pas, tu changes rien, hein. Tu fais juste ça. Et c'est bon. Et l'adresse IP d'en dessous, elle pourra pas être attribuée. Alors c'est quoi celle d'en dessous? La 27 toujours. Ah, 27 c'est mort. Mais 27 c'est mort, c'est dans le numéro de réseau 26. Elle pourra être donnée, mais pas au même client. Ouais. Non. Non, ouais, moi aussi, parce que du coup, tu m'as perdu. Parce que ça veut dire, parce que moi, j'étais partie du principe que l'adresse IP, le début de l'adresse IP, les 3 premiers chiffres, ils restaient pareils et qu'on changeait toujours la fin. Alors, je peux rajouter des mots dans ta phrase? Oui. Donc toi, tu étais parti pour dire les 3 premiers octets sont fixes oui. Et on ne change que le 4e. Oui. Attention, ça c'est quand on a les masques classiques. Oui. Quand on a 3 fois 255 par exemple. Oui. On est d'accord. Oui. Mais là, c'est plus le cas. Oui, là on a 255. On a changé quelque chose. Donc ça veut dire que c'est les 2 premiers qui sont... Non. Il faut faire attention. Parce que, effectivement, les 2 premiers sont fixes. Parce qu'en dessous, j'ai 2 fois 255. Oui. Ça, on est d'accord. Le 3e, il change, mais pas n'importe comment. Tu peux pas mettre n'importe quoi dans le 3e octet. Dans notre exemple, il n'y a que 2 chiffres qui collent. 28 et 29. Okay. On vient de faire les autres calculs. Quand on a mis 27, ça donne pas le même numéro de réseau. Quand on a mis 30, ça n'a pas donné le même numéro de réseau. Donc attention, le 3e octet peut bouger, mais pas n'importe comment.
Donc ça veut dire que ces trois-là doivent être... Enfin, ils sont sur 254 et on met que 29 et 28. Et après, pour créer d'autres adresses IP, c'est le 12 qu'on change. Et là, c'est jusqu'à 256. De 0 à... De 0 à 255. Et on lui crée deux adresses IP comme ça pour que, en tout, dans notre exemple, il doit avoir 500 IP. C'est ça. Ok. C'est ça. Arrête de me perdre, toi. Donc, attention, il faut pas que tu dises, tu vois, le troisième octet, il peut changer aussi, oui, mais pas n'importe comment. Okay. Tu vois, il est limité, hein. Il a que 2 valeurs possibles. Ok. Oui. Sur cet exemple-là, à l'instant, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on peut avoir 512 IP? Est-ce que c'est le masque de sous-réseau? Oui. Oui, stop, c'est le masque. Point. Oui, vu que le nombre d'adresses IP dépend du masque. Pas de l'adresse IP. Et tu calcules comment, du coup? Tu dis que le dernier octet correspond à 255 adresses. Voilà, mais parce qu'il y a 0 en dessous. Et 254, par contre, c'est 205. On vient de faire les calculs. Ouais. L'octet numéro 3, il peut avoir 2 valeurs différentes. 28 et 29. Et ça, c'est les calculs, on vient de les faire. D'accord, ok. Non? Ouais. On a fait les calculs. Je vous ai donné 27. Vous avez vu qu'avec le 254, ça donne 26. Je vous ai donné 28 et 254, ça donne 28. 29 et 254, ça donne 28. Et 30 et 254, ça donne 30. Donc dans l'exercice qu'on est là, il n'y a que 2 valeurs possibles dans le troisième octet qui permettent d'avoir le même numéro de réseau. Maintenant, je vais pouvoir te donner une explication plus mathématique. J'ai une petite explication mathématique. T'es prêt? Elle va peut-être mieux marcher. Elle va peut-être mieux fonctionner. C'est une explication qui va passer par le binaire. Ça va le binaire maintenant, ça vous fait plus peur. Facile. Alors, juste avant la pause, c'est bien. Je vous le colle juste avant la pause, comme ça après vous partez sous le bras pour la pause. Tac, tac, tac. Tu vas voir, easy. Alors. Vous voyez déjà ce que j'ai écrit là? Oui. Je viens d'écrire en binaire le 255.255.254.0. Le G, on est bien? Jusque là, ça va. Oui, il faut que je le fasse comme ça. Un masque de sous-réseau, ça coupe une adresse IP en 2 parties. C'est ça, en fait, l'objectif du masque de sous-réseau. Toute la partie gauche, tout ce que vous avez là dans votre adresse IP, c'est la partie fixe. C'est celle qui ne changera jamais. Toute la partie droite, c'est celle qui est variable. Celle que vous pouvez changer. Donc on l'a dit, un octet, c'est combien de bits? 8. Guillaume? C'est 8 bits. Avec 8 bits, on peut mettre combien de valeurs différentes? Ça va de combien à combien? 256. 256. Donc là, dans ce que j'ai encadré en bleu, c'est un octet. Je sais que là-dedans, j'ai 256 valeurs possibles. Mais comme mon adresse IP est coupée en 2 à partir du dernier et du premier 0 du masque de sous-réseau, je vois que là, j'ai encore 1 bit. 1 bit, ça peut prendre combien de valeurs? 2 fois 256, ça fait combien? 512. Voilà. C'est-à-dire que là, avec les masques exotiques, comme je viens de vous montrer, la partie IP, elle est plus grande. Il y a plus de bits dans la partie adresse IP qu'il y a avec un masque classique. Je vous laisse partir en pause avec ça? C'est pas mal? Là, c'est mathématique. Et si tu veux aller plus loin, si tu comptes tous les zéros qui sont dans les cadres bleus, il y a combien de bits? 2 la puissance 9, ça fait combien? Ça fait 512. Alors c'est comme ça que ça se calcule, si tu veux faire les calculs.
Ouais, eh oui, le plus important c'est les valeurs. C'est ça qui compte. On va aller boire un petit café. Fumer un peu de... Enfin, on va fumer du café, une chicha, un truc comme ça, on va se faire plaisir. Et puis on va continuer après. On revient frais, dispo, les idées claires. Non, mais en général, il y a des pertes à ce moment-là. Du coup, hein. C'est rassurant. C'est un peu compliqué. Mais c'est pour que vous compreniez qu'on n'écrit pas n'importe quoi dans les adresses IP, dans les masques. C'est surtout ça. C'est surtout ça qui est important. Après, vous inquiétez pas, je vais vous donner des petits trucs. Ça, j'ai une question. Je t'écoute. J'ai fait CMD sur mon ordinateur pour voir justement ce qu'on parle là. Et j'ai fait ipconfig. Quand ça marque virtuel, ok, en fait, ça faisait exactement 192, 168, etc. Et quand je vais en bas, je vois, bon, il y a virtuel et après il y a Ethernet. Donc l'Ethernet, ça vient de la carte de l'ordinateur, en fait, c'est ça. Oui. C'est ça. D'accord. Donc c'est. Par contre, elle a une différence d'adresse IP de l'ordinateur. Ah bah c'est possible. Elle est 12.168. C'est possible. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Je pensais que c'était pareil, mais non. Ok. 268, c'est trop. C'est mal dû entendre. Merci beaucoup. Bonne pause. Ça peut pas attendre la fin de la pause des questions? Si. Parce que là, si vous les enchaînez tous, on fait jamais de pause. Hein. Regarde, il est déjà debout, il est parti dans les stars. Vous allez fermer vos gueules. J'ai envie d'aller pour faire numéro 2 là, sinon je le fais dans la pièce. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça va rentrer, on va continuer d'en faire. Vous allez voir que vous allez jamais revenir. De moi, il n'y a personne. Mais si. Allez, pause. Ok, à tout à l'heure.